Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Google Sheet. Alors, c'est relativement simple. Tout d'abord, Google Sheet est une plateforme qui te permettra d'avoir accès à énormément de fonctionnalités et est pratiquement similaire à une plateforme telle que Excel. Et cette plateforme est complètement gratuite et te propose aussi son lot d'avantages et de particularités dû au fait d'être créé et conçu par Google. Donc, pour avoir accès à Google Sheet, c'est très simple. Tu vas simplement avoir un compte Google car c'est une des nombreuses options et avantages dans la création d'un compte Google. Donc, pour pouvoir arriver jusqu'à cette section de Google Sheet là, tu vas simplement utiliser ce qu'on appelle Google Drive. Donc là, Google Drive, tout simplement, tu pourras venir là et entrer Google Drive .google.com là sur ta barre de recherche et tu seras dirigé vers la page de Google Drive. Là, tu vas simplement inscrire là ton compte Google et là, si tu n'en as pas, tu vas juste créer un compte Google. C'est très simple en inscrivant un numéro de téléphone et un mot de passe. Donc là, une fois que tu as créé ton compte Google Drive, directement, une fois que tu as créé ton compte Google, directement, tu auras accès à Google Drive complètement gratuitement. Donc là, sur la page d'accueil de Google Drive, tu vas venir cliquer là sur Nouveau. Et là, tu vas simplement venir cliquer là sur Google Sheet. Et directement, tu seras redirigé là vers Google Sheet qui sera au nom de ton compte que tu auras créé, qui sera ton compte Google. Donc là, comme tu peux voir, c'est très facile d'accès. Et là, pour se lancer directement sur Google Drive, basiquement, on va traiter comment ça fonctionne et toutes ses fonctionnalités. Donc tout d'abord, tu peux apercevoir tout ceci qui est la page de Google Drive. Donc là, sur cette page, tu pourras apercevoir tout d'abord là des colonnes. Et les colonnes sont tout simplement ces sections verticales là que tu peux voir là qui vont de haut en bas. Et ensuite, tu pourras apercevoir là les rangées. Donc, les rangées sont ces sections-là horizontales qui vont de gauche à droite. Donc là, comme tu peux voir, les colonnes sont rangées de 1 à 2, sont rangées en termes de nombre et ils vont de 1 jusqu'à l'infini. Et là, ces rangées vont de A à Z, basiquement, dans l'ordre alphabétique. Donc là, tout d'abord, tu pourras venir apercevoir la section des feuilles. Et donc là, sur cette section des feuilles, là, tu pourras paramétrer ces feuilles. Et là, sur ajouter une feuille, tu pourras simplement venir cliquer là sur cette icône-là de flèche pour pouvoir supprimer la feuille, ou bien pouvoir la dupliquer, ou bien la renommer, la copier dans, modifier la couleur, protéger la feuille, masquer la feuille même. Donc, on va se lancer dans la personnalisation de notre feuille, tout simplement en donnant un titre tout d'abord à notre document Google Sheet. Donc là, par exemple, on va insérer là quelque chose comme notre budget annuel. Et là, on aura inséré là notre titre. Et donc, ensuite, on va se lancer dans la personnalisation de nos feuilles. Et là, par exemple, si tu souhaites changer le nom d'une feuille, tu auras juste à double-cliquer dessus. Et là, par exemple, on pourra insérer là notre premier mois qui est janvier, par exemple. Et là, on pourra entrer là sur notre deuxième feuille, le mois de février. Donc, basiquement, on pourra faire pareil pour les 12 mois, mais ce ne sera pas nécessaire. On va utiliser uniquement cette feuille-là pour pouvoir y insérer et utiliser toutes les options de Google Sheet. Donc, mis à part les colonnes et aussi les rangées, tu pourras apercevoir ce qu'on appelle là les cellules. Donc, les cellules sont tout simplement ces carrés-là que tu peux apercevoir là, qui sont entre les colonnes et les rangées. Donc, ces cellules-là, tu pourras les utiliser pour pouvoir entrer là des éléments individuels. Donc, là, directement pour se lancer dans l'utilisation des cellules, tu pourras percevoir là que là, par exemple, cette rangée correspond à la rangée 5. Et là, cette colonne correspond à la colonne B. Donc, pour pouvoir identifier les cellules de façon individuelle, tu pourras par exemple savoir que cette cellule-là signifie la cellule B5. Par exemple, cette cellule-ci signifie la cellule F11. Donc, basiquement, tu pourras identifier les cellules grâce à cette dénomination-là. Donc, on pourra insérer du contenu dans ces cellules, comme par exemple, on pourra insérer là quelque chose comme budget. Là, dans budget, tu pourrais insérer là d'autres éléments. Donc, pour pouvoir naviguer entre les colonnes, donc pour pouvoir passer par exemple de la colonne 1 à la colonne 2, après avoir inséré un texte par exemple à la colonne 1, tu vas tout simplement appuyer là sur Entrée. Et là, quand tu vois, tu passeras à la colonne 2. Mais par exemple, si tu veux naviguer entre les rangées, tout ce que tu vas faire sera de cliquer sur Tab. Et donc là, en appuyant sur Tab, tu pourras percevoir que tu navigueras à travers les rangées. Et pour naviguer à travers les colonnes, tu auras juste à appuyer sur Entrée. Donc là, tu vas par exemple insérer là le budget. Et donc là, par exemple, si c'est que tu remplis une colonne avec quelque chose d'un peu plus long, comme par exemple coût total, tu pourras percevoir que ça débordera aussi et ça ira jusqu'à l'autre cellule. Mais en réalité, ça n'ira pas jusque-là parce que ce sera juste une illustration. Si tu mets un élément là, par exemple, sur le C, comme par exemple des dommages, comme par exemple dommage, tu pourras percevoir là que ça divisera ainsi les cellules. Donc, pour pouvoir faire en sorte de pouvoir relier des cellules, c'est très simple. Là, elles sont individuelles et elles ont un contenu différent. Tu pourras insérer basiquement n'importe quoi sur chacune de ces cellules, que ce soit des chiffres, des caractères,
tout basiquement, tu pourras insérer là directement sur ces cellules, même des liens, tu pourras ajouter basiquement n'importe quoi et même des formules. Donc, basiquement, pour se lancer dans le remplissage de ces cellules, on va par exemple insérer directement un budget complet, comme ça tu pourras avoir un aperçu de ces chiffres-là. Donc là, pour pouvoir y insérer des chiffres comme par exemple des montants, tu vas venir tout simplement là, cliquer là sur format monétaire. Là, tu pourras voir qu'il sera sur euros. Tu peux aussi apercevoir toutes ces sections-là de personnalisation qui te permettra d'ajouter et de modifier du contenu directement sur Google Sheet. Comme par exemple, là, tu pourras faire zoomer, tu pourras ajouter et appliquer des formats, tu pourras faire imprimer des choses, tu pourras ajouter des devises, tu pourras ajouter des précisions, c'est-à-dire les virgules après les chiffres. Comme par exemple, là, on va sélectionner cette virgule-ci. Bien, tu pourras même ajouter des décimales. Tu pourras ajouter aussi des pourcentages, tu pourras rendre des textes plus gros, ajouter des italiques, paramétrer l'alignement, ajouter des liens, basiquement ajouter des graphiques, ajouter des filtres et même ajouter des formules mathématiques. Donc, on va se lancer, là, on va dans le remplissage de ceci. Là, par exemple, en dessous de budget, on pourra insérer comme par exemple maison ou bien loyer. Donc là, par exemple, pour pouvoir ajouter, comme tu peux le voir, une devise comme ici, tu vas tout simplement entrer des chiffres là sur chacune de ces cellules et ensuite à sélectionner toutes ces cellules là, à venir cliquer là sur euros. Et là, comme tu peux voir, ta devise sera personnalisée et ces chiffres seront ajustés en euros. Donc ensuite là, tu pourras percevoir ces sections-là. Pour pouvoir longer ces sections, tu pourras tout simplement venir défiler là cette barre qui est entre les sections. Et là, quand tu peux voir, tu pourras les allonger. Donc, tu pourras toujours paramétrer de telle sorte qu'elles reviennent plus près. Donc là, tu peux aussi sélectionner de remplir toutes ces cases aussi là. Donc, cette case-là ne correspond qu'à cette case-là. Mais dans le cas où je souhaiterais faire fusionner des cases, tout ce que j'aurai à faire sera de sélectionner mes deux cases. Et là, comme tu peux voir, là, ces deux cellules qui ont été sélectionnées, tu vas tout simplement venir cliquer là sur format. Et ensuite, tu vas venir cliquer là sur fusionner les cellules. Et là, tu vas cliquer là sur tout fusionner. Non, tu vas venir cliquer là sur horizontalement. Et là, comme tu peux voir là, la cellule sera entièrement fusionnée. Donc, ces deux cellules-là seront fusionnées et représenteront une seule et même cellule. Donc, tu pourras faire ceci là pour toute la cellule en fait. Là, j'ai sélectionné de faire ceci uniquement pour ces deux cellules-ci. Mais sinon, je pourrais aussi sélectionner sélectionner toutes ces cellules-là. Et ensuite, j'aurais tout simplement revenir à nouveau cliquer là sur fusionner les cellules. Et j'aurais tout ça cliquer là sur tout fusionner. Et là, comme tu peux voir, les cellules seront entièrement fusionnées. Mais ceci ne sera pas très utile car de façon, c'est pas très présentable. Donc, j'aurai juste à fusionner par exemple toutes ces cellules restantes ici. Et ensuite, j'aurai juste à venir à nouveau cliquer là sur fusionner les cellules. Là, comme tu peux voir, elles forment une seule et même cellule. Donc là, si par exemple, je souhaiterais avoir un total, je vais venir là tout simplement entrer la totale. Je vais rendre ce texte un peu plus imposant en cliquant là sur le B. En sélectionnant mon texte en cliquant là sur le B. Je peux aussi augmenter la police de ce total là. Et ensuite, je vais faire en sorte d'allonger un peu plus ma cellule. Donc là, comme tu peux voir, le total sera un peu mieux représenté. Je peux aussi sélectionner de changer la couleur de ce texte-là en entrant une couleur telle que celle-ci. Là, comme tu peux voir, la couleur du total sera changée. Et ensuite, là, je pourrais faire en sorte de pouvoir ajouter ce total directement sans même avoir besoin d'une calculatrice en utilisant une formule mathématique qui est tout simplement l'addition. Donc, pour avoir mon total, je vais tout simplement venir là, par exemple, cliquer là sur cette fonction et venir là, cliquer là sur somme. Donc là, sur somme, tout ce que j'aurai fait maintenant sera de sélectionner toute cette valeur-ci. Et là, comme tu peux voir, après les avoir laissés, je pourrai apercevoir la somme là. Que j'aurai juste à cliquer là sur entrée. Et là, comme tu peux voir, la somme de tous ces éléments-ci sera affichée là. Donc, je pourrais augmenter la police de cette somme-là pour que ce soit un peu plus grande. Et là, ça rentrera parfaitement dans l'annuaire des sommes. Maintenant, tu pourras avoir une représentation basique de comment pourrait se présenter le budget du mois de janvier. Tu pourras faire pareil pour le mois de février ou bien pour tous les autres mois. Et sinon, tu pourras toujours faire en sorte que tu pourras toujours utiliser toutes ces diverses options de personnalisation, telles que l'option là qui te permet de régler l'alignement et faire en sorte que ce soit là inclus directement dans le centre de son espace de sa cellule. Tu pourras venir insérer des liens comme par exemple le lien d'une page ou bien le lien de quoi que ce soit. Tu pourras venir utiliser les formules mathématiques. Tu pourras insérer toute formule mathématique que tu voudras. Basiquement en utilisant par exemple la formule des moyennes. Donc si vous voulez avoir par exemple un coût moyen de dépenses, tout ce que j'aurai à faire sera par exemple d'entrer là sur cette section coût moyen de dépenses. Donc, et ensuite je pourrais faire en sorte d'allonger ma cellule là comme tu peux le voir. Et ensuite, tout ce que j'aurai fait sera de venir entrer là sur cette cellule-ci, là, le coût moyen de mes dépenses. Donc, pour ce faire, tout ce que j'aurai fait sera d'utiliser cette option de mathématiques de moyenne. Et ensuite, j'aurai juste à sélectionner toutes ces valeurs-ci. Et là, j'aurai juste à cliquer là sur entrée. Et là, comme tu peux apercevoir, voici le coût moyen de dépenses qui sera affiché.
Donc, je vais agrandir cette police-ci. Et ensuite, là, je pourrai percevoir là, le coût moyen de mes dépenses. Donc, basiquement, ce sera vraiment très utile pour pouvoir mener des calculs, pour pouvoir faire des factures, pour pouvoir mener des comptes, pour pouvoir faire des budgets annuels et mensuels. Je pourrais aussi mener des opérations telles que les multiplications, la soustraction et plein d'autres. Tu pourras même apercevoir des options de finances qui te permettront de pouvoir mener des tâches financières complexes ou bien des opérations financières complexes. Tu pourrais insérer là des filtres, tu pourrais insérer là des dates, tu pourrais insérer basiquement n'importe quoi. Tu pourrais insérer même des tableaux. Donc, basiquement, ce sera vraiment cette option de Google Sheet propose énormément d'options. Et là, l'application budgétaire est tout simplement une application parmi tant d'autres que te donnera cette plateforme de Google Sheet. Donc, tu peux aussi même modifier l'arrière-plan ou bien modifier la couleur d'un texte, tout simplement, c'est sinon peut-être ces cellules-ci. Et ensuite, en venant cliquer là sur couleur de remplissage, on pourrait insérer des couleurs de remplissage là, comme tu peux le voir là. Donc, basiquement, on pourra personnaliser ces cellules et ajouter n'importe quoi sur ces cellules. On pourra ajouter même des données, on pourra ajouter des formats, on pourra ajouter des thèmes. Là, comme tu peux voir, tu peux apercevoir là, des thèmes de paramétrage ou bien de données qu'on pourra ajouter. On pourra y ajouter des insertions, on pourra ajouter des lignes, des colonnes, des graphiques, des images et même des dessins. On pourra ajouter vraiment énormément de choses, comme là, par exemple, sur la section des taxes, on pourra venir là. On pourra y ajouter quelque chose comme sur cette section d'insertion, on pourra ajouter des emojis par exemple. Là, ça, ce sont des emojis. Franchement, les taxes ne plaisent à personne. Donc, on va ajouter quelque chose de un peu plus fâché ou bien d'un peu moins joyeux, comme par exemple cette icône-ci. Comme tu peux voir, c'est une option très fun qui propose énormément d'options. Tu pourras modifier aussi la police de tous ces textes-là et insérer une police qui conviendra basiquement à ce que tu voudras utiliser. Les outils, tu pourras créer des formulaires, même tu pourras utiliser des extensions, c'est-à-dire des applications complémentaires qui faciliteront pratiquement l'usage de certaines tâches, comme par exemple pour effectuer des calculs un peu plus complexes. Tu pourras zoomer pour avoir un aperçu un peu plus grand de cette page. Tu peux pouvoir rétablir des paramètres, tu pourras annuler des paramètres en utilisant ces options-là d'édition. Et ensuite, tu pourras tout simplement venir là sur partager pour pouvoir partager basiquement ce budget avec ta famille, avec ta femme ou avec n'importe qui avec qui tu souhaiterais partager ceci. Donc, grâce à Google Sheet, tu pourras créer énormément de choses. Tu pourras créer des budgets, tu pourras créer des tâches, tu pourras créer des listings, tu pourras faire des factures. Il y a énormément d'applications à cette plateforme et c'est complètement gratuit et offerte par la plateforme de Google. Donc, c'est perfectionné et très applicable dans la vie quotidienne. Et ce sera aussi simple que ça.